Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout va bien chez vous, que vous avez passé une bonne journée et que le Seigneur vous a béni encore aujourd'hui. Comme vous me voyez, je suis dans le noir. Je suis dans le noir parce que je suis allée faire une course et je me suis retrouvée lorsque j'allais reprendre mon véhicule coincée entre deux voitures, impossible de sortir. Pendant plus d'une heure, on a essayé de trouver une solution et puis finalement, le vigile a été tellement sympa, je lui ai dit j'ai une émission à 20h30, comment je vais faire? Je vais devoir annuler mon émission. Il me dit ah ben écoutez madame, je vais rentrer par votre coffre. Voilà, donc le vigile est rentré par le coffre pour essayer de déplacer la voiture parce que j'étais coincée à gauche et à droite. Et là, je suis arrivée à la maison, mais je suis arrivée juste à 20h30 au moment où le live allait commencer. Donc, je voulais vraiment dire merci au Seigneur parce que tout est grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous pouvez m'entendre ce soir et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je rends grâce à Dieu. Je vais commencer par la prière. Seigneur, je veux te bénir et je veux te rendre grâce encore ce soir. Je veux glorifier ton nom. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie depuis ce matin et je veux te dire merci. Merci pour ta grande bonté, merci pour ton amour Jésus, merci pour tes bienfaits, merci pour ton sang versé pour nos vies Seigneur et je glorifie ton précieux nom actuellement. Merci pour ta merveilleuse présence au milieu de nous Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Alors je crois que tu es là au milieu de nous ce soir et je te bénis pour ta présence et je prie que ton esprit conduise ces quelques minutes que je vais passer avec mes bien-aimés. Je glorifie et j'élève ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est sur notre émission que nous aimons et c'est la dernière sur la page Facebook New Beginning Ministries, sur le compte le compte YouTube NBM TV ainsi que sur Instagram. C'est une dernière parce que comme je vous l'ai annoncé depuis le début du mois, à partir de janvier de la semaine prochaine, je ferai cette émission sur le groupe Facebook. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour suivre l'émission, vous serez les bienvenus. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse puissamment. On est vraiment, on est à la fin de l'année et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. J'aimerais vraiment bénir quelqu'un ce soir, dire à une personne que Dieu l'aime et que je l'aime aussi. Que Dieu l'aime et que je l'aime aussi. Voilà, que le Seigneur, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, Dieu t'aime et moi aussi je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur est celui qui nous permet de transcender les situations que nous pouvons vivre. Et pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, je suis dans le deuil. Voilà, donc j'ai perdu mon neveu, le fils de mon frère, qui est décédé de suite de noyade suite le manque de vigilance du maître nageur qui s'est absenté pendant quelques instants. Et c'est apparemment à ce moment-là que le drame s'est produit. Donc c'est vrai que c'est une situation très difficile et je me présente devant vous vraiment en étant dans le deuil. Et je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans le deuil, il y a des situations qui font en sorte que même servir le Seigneur pour elles, c'est difficile. Même faire ce qui plaît à Dieu, c'est difficile. Même honorer leurs engagements, c'est difficile parce que la douleur, elle est grande, la douleur, elle est là, la douleur, elle est immense et c'est difficile de surmonter pour certaines personnes cette douleur. Mais comme je le disais encore hier dans cette petite vidéo que j'ai faite, où je voulais encourager quelqu'un, je l'ai dit en quelques mots, c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur qui nous permet de tenir bon face à toutes les situations que nous pouvons vivre. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous soutenir. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui nous regardes, vous qui nous regardez, soyez bénis au nom de Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit vraiment qui peut nous aider, qui peut nous soutenir, qui peut nous encourager, qui peut nous permettre d'aller de l'avant et vraiment de glorifier son nom.
Alors, vraiment, je vais bénir encore le Seigneur ce soir et dire merci à Jésus parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons juste parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont même du mal à parler? Il y en a qui ont même du mal à manger. On est obligé de leur donner à manger. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi dans la foi. Fortifie-toi dans ta foi. Fortifie-toi dans ta foi. Sois fort dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, sois fort. Sois fort dans la foi. Sois fort dans la foi. Sois fort dans ta foi, bien-aimé. Sois fort dans ta foi. J'ai voulu vraiment honorer ce rendez-vous parce que la Bible dit que ton oui soit oui. J'ai voulu vraiment honorer ce rendez-vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne, ne rentre pas dans l'année 2022 sans avoir planifié cette année. Le conseil pratique, souvenez-vous que notre émission de mercredi, c'est les 15 minutes de conseil pratique qui marchent. Et j'ai un seul conseil pratique à te donner aujourd'hui. Ne rentre pas dans l'année 2022 sans l'avoir planifié au préalable. Je répète, ne rentre pas dans l'année 2022 sans l'avoir planifié au préalable. Et le thème de ce soir, c'est planifie ton année. Planifie ton année. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, planifie ton année. Planifie ton année. Toi qui me suis, planifie ton année. Planifie ton année, bien-aimé. Je vais le répéter parce que c'est important que tu planifies ton année. C'est important que ton année soit planifiée depuis le 1er jour, le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre. Fais cet exercice parce que cet exercice va te permettre de te fixer des objectifs. C'est important de planifier l'année. Et en planifiant l'année, cela te permettra de te fixer des objectifs puisque tu planifieras janvier, tu planifieras février, tu planifieras mars. David, le live n'est pas sur YouTube. C'est pour ça que je vous appelle. Alors, je disais planifie, désolé, des problèmes techniques, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je disais, j'ai juste un seul conseil pratique à te donner ce soir. J'aimerais terminer l'année en disant à quelqu'un, planifie l'année prochaine. Ne rentre pas dans l'année sans l'avoir planifiée. Ne rentre pas dans l'année sans l'avoir planifiée. Ne rentre pas dans l'année, excuse-moi de dire ça, comme un touriste qui va en vacances. Rentre dans l'année en l'ayant planifié. Rentre dans l'année en ayant été à l'écoute de Dieu. Rentre dans l'année en ayant cherché la face de Dieu. Rentre dans l'année en ayant demandé à Dieu qu'est-ce qu'il a prévu pour toi tout au long de cette année. Tout au long de l'année 2022. Je pense que j'en ai parlé dans les conseils pratiques qui marchent ou dans l'émission de vendredi où je disais, c'était au début du mois de novembre, je disais à quelqu'un, commence à planifier ton année. Commence à demander à Dieu de te révéler, ce que tu dois faire pour l'année prochaine. Ne rentre pas dans l'année comme ça. Rentre dans l'année en ayant consulté le Seigneur. Rentre dans l'année en sachant ce que Dieu veut que tu fasses. En janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Va devant le Seigneur et demande au Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et si c'est juste dans ta tête, tu sais ce que le Seigneur a prévu pour toi parce qu'il te l'a révélé, prends le temps d'écrire, prends un cahier et tu écris ce que Dieu te demande de faire en janvier, ce que toi-même tu désires faire en janvier, ce que ton cœur désire pour janvier, ce que le Seigneur t'a révélé pour janvier. Écris-le.
Écris pour le mois de février. Écris pour le mois de mars. Et au fur et à mesure des mois, fais-le. Et lorsque tu commences le mois, assure-toi que ce que tu as écrit, c'est ce que tu fais. Alléluia. Je dis, lorsque tu commences le mois, assure-toi que ce que tu as écrit, c'est ce que tu fais. Alléluia. Ah, je suis complètement dans le noir. Voilà, c'est bon, j'ai rallumé. Je disais, lorsque tu commences l'année, assure-toi que ce que tu as planifié, c'est ce que tu fais. Ne rentre pas dans l'année 2022 comme un touriste. Ne rentre pas dans l'année 2022 comme... Effectivement, le Seigneur t'aura fait grâce de rentrer dans l'année. Mais sache que Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de paix. Ce n'est pas un plan de malheur. Donc va dans le secret avec le Seigneur pour recevoir de lui les instructions pour 2022. Pour recevoir de lui les recommandations pour 2022 et applique-les, bien-aimés. Applique chaque recommandation. Ton année sera une réussite parce que tu auras planifié ce que tu dois faire. Ton année sera une réussite parce que tu te seras fixé des objectifs. Ton année sera une réussite parce que tes rêves, par la grâce de Dieu, deviendront réalité. Mais si tu as des rêves dans ton cœur et que tu ne les exprimes pas et que tu ne les écris même pas, tu sais, vous savez, on peut avoir des rêves, mais c'est Dieu qui est celui qui nous permet de pouvoir réaliser nos rêves. Tu as un rêve, écris ton rêve. Écris comment tu vas procéder pour que ton rêve devienne réalité. Écris-le. Écris-le, bien-aimé. Et le Saint-Esprit va t'aider à y parvenir. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va te soutenir. Le Saint-Esprit va agir, bien-aimé. Le Saint-Esprit va agir. Mais si tu n'écris rien et que tu rentres dans l'année juste comme ça, tu risques de vivre des choses et tu seras surpris qu'elles arrivent. Or, si tu avais été dans l'intimité avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il a planifié pour toi. Souviens-toi, la Bible dit que Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi c'est important de planifier l'année. Alléluia. Ah, sois béni, Eri. Apparemment, il y a un bug sur YouTube. Le diable est un menteur. Sois béni, Eri, sois béni, 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 béni. Et je m'excuse pour hier. Hier, je n'ai pas pu faire le live. Je n'ai vraiment pas pu. J'ai pas pu. Malgré la bonne volonté, je n'ai pas pu faire le live. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ce soir, je tenais vraiment à faire le live ce soir parce que la Bible dit que ton oui soit oui. Je tenais vraiment à honorer la parole que j'ai donnée en disant les conseils pratiques de cette semaine, c'est les derniers que je fais sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et à partir de la semaine prochaine, je les ferai uniquement dans mon groupe Facebook. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dans le groupe Facebook de la frustration au bonheur. Je t'invite vraiment à t'inscrire dedans et à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Je vais terminer en disant à quelqu'un, c'est important de se fixer des objectifs. Et c'est aussi important de se donner des moyens d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Premièrement, il faut se fixer des objectifs. Mais une fois qu'on s'est fixé ces objectifs, pour qu'ils puissent devenir réalité, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Donc c'est pourquoi j'encourage quelqu'un aujourd'hui en disant, fixe-toi des objectifs pour l'année prochaine, donne-toi les moyens d'accomplir chacun des objectifs. Donne-toi les moyens de les accomplir. Amen. Et lorsque tu vas le faire, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te faciliter la tâche. Parce que tu auras fait un travail en amont. Parce que tu auras cherché ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu souhaite que tu puisses... Ce que Dieu a prévu dans son plan parfait que tu vas réaliser. Lorsque tu seras dans l'intimité avec le Seigneur qui te le révélera et que tu le mettras sur pied, que tu commenceras à te mettre en mouvement, lorsque tu vas te commencer à te mettre en mouvement, Dieu aussi va se lever. Parce que Dieu se lève lorsqu'on se lève. Tant qu'on est assis, Dieu il ne fait rien. Il attend qu'on fasse le premier pas et ensuite également, il agit pour nous. Je vais résumer en te disant, premièrement,
Si tu n'as pas encore cherché la face de Dieu depuis le début, j'en ai parlé au début du mois de novembre. Je disais donc, on a 2 mois pour demander au Seigneur quotidiennement, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2022? Quel est l'objectif que tu as prévu pour moi en 2022? Quelle est la pensée que tu as pour moi pour 2022? Quelle est la vision que tu as pour moi pour 2022? Qu'est-ce que tu attends que je fasse en 2022? Parle-moi et révèle-le-moi. On en a parlé, j'en ai parlé vraiment depuis le début du mois de novembre. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, j'en ai parlé même après à plusieurs reprises. Si tu n'as pas suivi, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Le 31 décembre, c'est dans quelques jours. Tu as encore le temps de venir, d'aller dans la face de Dieu. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et prière. C'est ce que j'ai fait pour moi. Vous savez, les conseils pratiques que je vous donne, je me les applique à moi-même. Et lorsque je vous les donne, c'est parce que je sais que ça marche. C'est pourquoi je vous les donne. Je ne vous les donne pas comme ça. Je les ai moi-même expérimentés et j'ai vu que ça marche. Le Seigneur m'a déjà parlé pour 2022. Dieu ne m'a pas tout dit. Mais Dieu m'a déjà dit beaucoup de choses. Alléluia. J'ai dit Dieu ne m'a pas tout dit. Parce que Dieu parfois il ne dit pas tout. Il attend que tu commences quelque chose. Et c'est lorsque tu as commencé, que tu as démarré, que l'esprit va t'ouvrir les yeux. Et il va te dire maintenant va à droite, après va à gauche, après continue tout droit, etc. etc. Mais j'ai pris 3 jours, personnellement c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière pour être à l'écoute de Dieu. Pour dire Seigneur révèle-moi. Quels sont les projets que tu as pour moi? Et je vais te donner le verset sur lequel je me suis appuyé. Je me suis appuyé sur Ésaïe 48, verset 17. Je connais ce verset par cœur tellement je l'ai répété. Le verset dit, ainsi par l'Éternel, ton Dieu, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. J'ai répété ce verset, répété. Et j'ai rajouté un autre verset que j'aime beaucoup. Psaume 32, verset 8. Le psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alléluia, alléluia. Dieu dit, il va t'instruire, il va te montrer la voie que tu dois suivre, il va te conseiller et il aura le regard sur toi. C'est pourquoi c'est important d'aller vers Dieu pour savoir, Seigneur, quelle est la directive pour 2022? Quelles sont les instructions pour 2022? Quelle est la marche à suivre pour 2022? Quel est le chemin emprunté pour 2022? Je ne veux pas marcher en tâtonnant. Celui qui marche en tâtonnant, croyez-moi, il perd du temps. Mais celui qui sait où il va, il ne perd pas le temps. Il sait. Dieu lui a parlé. Il sait où il va. Il sait dans quelle direction il doit se rendre. Il sait le chemin qu'il doit emprunter. Il ne perd pas le temps. Et Dieu, comme Dieu voit son cœur, désireux d'accomplir sa volonté, il ne peut que le bénir. Alléluia. Donc sois comme moi, qui suis allé devant la face de Dieu. Tu peux décider, nous sommes le 29 aujourd'hui, tu peux décider que demain tu te mets en jeûne. Demain tu te mets en jeûne. Et puis le 31 tu te mets en jeûne aussi. Tu peux décider de le faire, être à l'écoute du Seigneur. Même le 1er janvier tu peux décider. Moi j'ai fait 3 jours. Tu peux le décider, mais fais selon l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et fais-le. Et crois-moi, ça marche parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et il continue de me parler. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a parlé encore. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé ce matin pendant que j'étais en train de lire la Bible. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prends garde à ce que Dieu te dira. Ne fais pas comme il est écrit dans Job 37, dans Job 33. La référence d'Ésaïe, c'est Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, 17. Le verset 17 dit, c'est un verset, je te dis, je connais ce verset par cœur, par la grâce de Dieu. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur. Donc ainsi par l'Éternel, mon Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Dieu te dit, mon bien-aimé Héri, qu'il t'instruit pour ton bien. Dieu dit à quelqu'un ce soir, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu te dit qu'il te conduit dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. Il te conduit dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, verset 17. Et l'autre verset que j'ai donné, c'est Psaume 32, verset 8.
Et le psaume 32, verset 8 dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci. Je termine cette émission sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram ce soir. Et à partir de la semaine prochaine, comme je l'ai annoncé depuis le début du mois de décembre, je la ferai sur mon groupe Facebook de la frustration au bonheur que j'ai créé, que tu m'as inspiré de créer. Seigneur, je prie que tous ces conseils pratiques que j'ai donnés à tes enfants durant des mois et des mois, je prie vraiment qu'ils les aient mis en pratique et qu'ils puissent prendre le temps, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de revoir les vidéos. Elles seront encore sur les réseaux. Qu'ils puissent prendre le temps de revoir chacune des vidéos et de mettre en pratique, Seigneur, parce que c'est des conseils pratiques qui marchent. Je te bénis, Seigneur, pour chaque personne qui a regardé, semaine après semaine, mercredi après mercredi. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes aussi qui vont regarder à partir de la semaine prochaine dans le groupe Facebook. Que vraiment ces conseils pratiques puissent continuer de faire du bien aux gens, comme ça l'a fait les semaines précédentes, les mois précédents. Je bénis Eri. Je le bénis dans ses activités. Je bénis sa famille. Je bénis toutes les personnes qui regardent. Je bénis toutes les personnes qui regarderont. Aussi bien qui regarderont le replay. Et je prie que tu puisses agir dans la vie de chacun d'eux. Que l'année 2022, par ta grâce, soit glorieuse pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous puisse rentrer dans sa destinée. Que chacun d'entre nous puisse accomplir la volonté de Dieu. Que chacun d'entre nous puisse faire ce que Dieu veut. Non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Pour la seule et unique gloire du nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci de m'avoir fortifié. Malgré le deuil que nous avons en présentement, tu m'as donné la force de faire ce live. Parce que mon oui doit être oui, selon ta parole. Alors merci de m'avoir fortifié, Seigneur. Tu as vu les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Ce soir, je suis dans la voiture. J'ai pris le temps d'expliquer à mes frères et sœurs. Et vraiment, je te bénis pour toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre chacun de nous. Que cette année qui se termine dans la joie. Et que l'année qui va commencer commence dans la joie. Et que la joie du Seigneur soit notre partage. Et que la paix de Dieu nous habite. Que le Saint-Esprit de Dieu continue d'agir en nous. Selon la volonté parfaite du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Rendez-vous, Eri, et rendez-vous à tous. Vendredi matin, je serai avec vous pour un autre moment des déclarations de la parole puissante et vivante. Vendredi matin à 8h30. On va se retrouver encore pour cette dernière journée de l'année 2021. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour les différents programmes. Jeudi, demain jeudi, le serviteur d'Anne sera là sur YouTube pour prier pour vous. Vous souhaitez recevoir la prière? Connectez-vous à 20h30 sur la chaîne YouTube NBM TV, sur la page Facebook New Beginning Ministries et sur Instagram. Et puis, je vous invite également à vous abonner à la page Facebook New Beginning Ministries et à activer les notifications et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube NBM TV et à activer la cloche. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous retrouverai avec plaisir vendredi matin. Que Dieu vous bénisse triomphalement. Bye bye.